bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine, je suis énergéticienne, enseignante Reiki, formatrice et messagère des anges. N'oublions pas angélothérapeute. Aujourd'hui, j'avais envie de évoquer avec vous, de vous donner 8 signes, selon moi, qui peuvent prouver que vous êtes bel et bien médium ou en passe de le devenir, bébé médium. Alors, avant de commencer et de vous donner ces 8 signes, je vais déjà commencer par vous donner ma vision de la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité? Alors, pour moi, déjà, le mot médium, ça veut dire milieu, ok? Donc, c'est quelqu'un qui se situe entre la terre et le ciel, entre le monde réel et le monde subtil. On est au milieu, on est médium. Un médium, c'est quelqu'un qui, bien entendu, le plus connu, c'est quelqu'un qui va discuter avec les défunts, mais c'est aussi quelqu'un qui va avoir la capacité de discuter avec tout ce qui est du monde subtil, peu importe le monde, c'est-à-dire les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, mais aussi les animaux, et puis les plantes, parce qu'on peut aussi discuter avec des plantes, on peut aussi discuter avec la terre, on peut discuter avec un arbre. Donc à partir du moment où on est en connexion avec le monde subtil, on est médium, ok? Alors à différents niveaux, mais on est médium. Et on peut avoir aussi accès aux annales akashiques, aux vies antérieures. Tout ça, ça reste dans le cadre, selon moi, de la médiumnité, dans la mesure où ce sont des informations qui viennent du monde subtil et qui ne sont pas vraiment dans ce monde matériel. On est déjà dans la médiumnité. Donc, puisque je sais que j'ai plein de personnes qui s'interrogent et qui se demandent « mais est-ce que je suis médium ou pas ?» Moi-même, j'ai mis je ne sais combien de temps avant de pouvoir dire que j'étais médium. C'était quelque chose avec lequel je n'étais pas forcément très à l'aise et j'avais vraiment du mal avec ça. Donc, je vous propose de vous donner, selon moi, 8 signes qui prouvent que vous êtes en train de devenir médium, que la médiumnité fait partie de votre vie. Et ça, vous allez voir en général depuis très longtemps, sauf qu'on ne le sait pas forcément. Donc, le signe numéro 1. Vous avez toujours été attiré par ce qui sort de l'ordinaire, par le paranormal, par la spiritualité, par l'obsession, par exemple, de savoir ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Même si on en a très peur, on peut être vraiment obsédé par ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre où on va? Alors on va, dans un premier temps, on peut commencer à aller forcément vers la religion. Et puis, grâce à Internet, les choses se sont beaucoup ouvertes ces dernières années. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de moyens de s'intéresser à tout ça. C'était encore vraiment tabou. Les expériences de mort imminente, tout ça, c'était très léger. Donc, moi, je sais que j'ai bien galéré. Aujourd'hui, c'est super parce que on a accès à ça partout. Il y a des rayons de spiritualité dans tous les grands magasins, dans les librairies. D'ailleurs, il y a des librairies rien que sur ce sujet-là. Il y a Internet, il y a des vidéos. Et puis, les praticiens en parlent beaucoup. Donc, c'est beaucoup plus libre. Si vous êtes... si vous passez votre temps à regarder des vidéos sur tous ces thèmes-là, les expériences de mort imminente, qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est quoi la médiumnité, les anges, les archanges, que vous essayez vraiment de comprendre qu'est-ce que je fais sur cette terre, mais il y a quoi de l'autre côté, quand je vais partir, je vais aller où? Déjà, ça peut vous donner un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par la spiritualité, etc., il est peut-être pas encore au moment de sa vie où il est prêt à développer ses capacités qui, je le rappelle, ne sont pas un don, selon moi. Je persiste, ce ne sont pas des dons. C'est juste qu'à un moment donné, on a un appel de notre âme, parce que c'est le moment, parce que peut-être on a fait suffisamment de vie, et hop, on nous invite à nous réveiller et à nous dire « Éveille tes sens spirituels, extrasensoriels, et développe-les, on a besoin de te parler. » Donc voilà déjà pour le premier signe. Deuxième signe. Vous êtes hypersensible. Ah, gros dossier. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire toute la vidéo dessus parce que l'hypersensibilité, c'est un sujet que je pense traiter dans une vidéo vraiment spécifique, tellement il y a de choses à dire sur l'hypersensibilité.
Pour faire rapide aujourd'hui, être hypersensible, ce n'est pas juste « Ah, elle est hypersensible, elle pleure tout le temps ». D'accord, voilà, on n'en est pas là. Hein. L'hypersensibilité, c'est de plus en plus reconnu. Ça touche tout ce qui est émotionnel, mais ça touche aussi tout ce qui est physique. L'hypersensible va percevoir beaucoup plus de sons, beaucoup plus de lumière. Il se sent du coup beaucoup plus agressé par plein de choses. Il ressent tout intensément. Il ressent les émotions de ceux qui sont en face. Il ressent... donc, enfin, c'est pas hyper simple à vivre, ni pour l'hypersensible, ni pour les gens qui l'accompagnent, au demeurant. Mais c'est comme ça. Cette hypersensibilité fait qu'on est ce qu'on est. Et que donc, ça ne sert à rien de lutter contre. Ça sert à rien de vouloir jouer à être plus dur, à être, vous savez, oui, il faut s'endurcir. Ben oui, mais non, parce que alors en fait, moi, j'ai longtemps lutté contre cette hypersensibilité parce que je pensais qu'il fallait, voilà, que je m'endurcisse. On me l'a assez dit. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait juste arriver à doser cette hypersensibilité pour en faire une force. Et parce que c'est ce qui me permet, moi, cette hypersensibilité, de me connecter à vous, de vous transmettre ces messages, de savoir ce que vous ressentez, dans quel état émotionnel et physique vous êtes. Donc, si je lutte contre et que je l'endors, ça servira à rien. Et puis, je vais jouer à être quelqu'un que je ne suis pas, de toute façon. Donc, assumons-le. Et par contre, il faut essayer d'arriver à le vivre le plus simplement possible, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Hein. On est d'accord, mais je vous dis, je ferai une vidéo sur ce thème-là, bien spécifiquement, ce sera plus simple. Donc, vous êtes hypersensible. Deuxième signe. On va voir ensemble maintenant le troisième signe. Vos rêves sont très intenses, avec une énorme impression de réalité. Tous les soirs, vous vivez des films. Et d'ailleurs, vous vous réveillez et vous êtes cuit. Ben ça aussi, ça peut être un signe que vous êtes en train de développer des capacités médiumniques, que vous êtes déjà médium d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la nuit et le fameux 3 heures du matin, parce qu'il y a énormément de gens qui se réveillent à 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment où le cerveau va déconnecter, le mental va faire dodo, enfin il va arrêter de venir nous harceler avec toutes ces pensées sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, là-haut, ils vont pouvoir venir nous passer des informations. La deuxième raison qui fait que, donc, en gros, on est dans un manque énorme d'ancrage. Voilà, je ne suis pas ancrée, je suis dans des peurs, je suis dans des émotions fortes et pas forcément super. Je suis tout le temps dans mon petit moulin qui rumine, je suis sans arrêt dans le futur ou alors dans le passé. Et du coup, même s'ils essaient de venir nous passer des messages, on ne peut pas parce que imaginez que le transistor soit sans arrêt en train de bouger. Comment voulez-vous entendre des messages en plus? Ça demande quand même, pour eux, ça leur demande pas beaucoup d'efforts pour venir nous parler. Par contre, pour nous, ça nous demande, il faut quand même être, mais je ferai une autre vidéo après pour vous expliquer comment développer vos capacités médiumniques. Mais voilà, la base, c'est d'être ancré ici, maintenant, calme et de faire taire le moulin parce que sinon, les informations, on ne peut pas les recevoir. C'est pas qu'ils les envoient pas, c'est juste que nous, on ne peut pas les recevoir. D'accord ? Donc, ils passent par les rêves. Voilà, parce que les rêves, ça y est, hop, ils sont endormis. On va peut-être pouvoir venir. Et là, on va se mettre à faire des rêves. Mais de fou, d'une clarté, c'est réel. D'ailleurs, on a la sensation que c'était vrai. Par exemple, rêver d'un défunt. On a un défunt qui vient nous voir en rêve. Mais on va dire, mais je pouvais le toucher, je pouvais le sentir. Je me souviens qu'il m'a touché, qu'il m'a caressé la joue, qu'il m'a tenu la main. Eh ben oui, parce qu'il est vraiment venu. Donc on peut rêver de ses guides, on peut rêver de vie antérieure, on peut rêver de ses défunts, on peut rêver du futur, on peut rêver de plein de choses. La différence entre un rêve et ce genre d'expérience, c'est que ça vraiment on s'en souvient. Le rêve, on va avoir tendance à l'oublier, mais ça on va s'en souvenir et puis on va s'en souvenir pendant des années, tellement ça nous a marqué, tellement on a eu l'impression que c'était réel. D'accord ? Quatrième signe. Votre intuition, elle est forte et vous avez l'habitude de vous faire confiance. Même si tout le monde vous dit « mais non, c'est pas logique, tu devrais pas, ceci, cela », vous avez pris l'habitude de comprendre que votre intuition c'était un radar et de vous y fier contre vents et marées. Ok, non, toi tu me dis non, mais moi je sens que il y a tout qui vibre à l'intérieur de moi, tout qui s'aligne pour me dire que c'est par là que je dois aller. Alors ok,
Vous savez, c'est le fameux « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Ah, on y est en plein. C'est-à-dire qu'il y a tout qui me dit que c'est pas logique, que c'est pas normal, que ça fait peur, que je suis pas le cadre, que c'est pas là que je devrais aller. Et pourtant, si je ferme mes yeux, si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon corps, il y a tout qui me dit « mais si, c'est par là qu'il faut que tu ailles ». Donc, votre intuition, c'est vraiment... alors, on va parler d'intuition, on va parler d'âme, on va parler de guide, mais bref, peu importe. C'est cette chose-là, c'est vraiment ce qui vous connecte, votre fil de l'âme qui vous connecte au ciel. Donc, si vous avez l'habitude d'écouter votre intuition et que vous avez une intuition qui est hyper développée, vous sentez les choses avant les autres, vous avez les informations, vous sentez de manière innée que c'est là qu'il faut aller ou que c'est ça qu'il faut faire, ou alors au contraire, eh ben, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que ça fait certainement partie de votre vie. 5e signe. Je reviens à vos nuits. Par rapport, tout à l'heure, on a parlé des rêves. Les nuits, c'est une catastrophe quand on est médium. Les nuits, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui le sont. C'est une catastrophe. Voilà, je crois que le jour où on est maman, on dit adieu à ses nuits. Le jour où on est médium, on dit encore plus adieu à ses nuits. Parce qu'alors la nuit, on travaille. Voilà, c'est du travail intensif. On est réveillé, en général, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le réveil de 3 heures du matin. Coucou, alors eux, ils sont taqués. Hein. Je vais vous dire, moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée entre 3 heures et 6 heures du matin à prendre des papiers et à écrire et à carrément travailler de nuit, je compte même plus. C'est là qu'on a les meilleures idées, c'est là qu'on est le plus lucide, le plus en présence avec eux. Donc, ce que je vous conseille, moi, le problème, c'est que après, on va vite oublier par contre. Donc, ce que je conseille à tout le monde, c'est si vous avez ce genre de choses qui vous arrivent régulièrement, prenez l'habitude de toute manière d'avoir tout le temps quelque chose avec vous que vous pouvez noter. Bon, maintenant, on a les téléphones pendant la journée où on peut prendre des petites notes, c'est sympa. Mais sinon, essayez d'aller dormir avec un carnet et un stylo. Et comme ça, si vous vous réveillez en pleine nuit, vous pouvez noter. Et au moins, vous vous souviendrez le matin quand vous vous réveillerez. Mais ils font passer une quantité astronomique de messages pendant la nuit. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller avec, moi ça m'arrive régulièrement, il faut que tu dises, si jamais elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. La dernière fois, c'était, il faut que tu dises à une telle qu'elle doit passer à la radio. Ok, d'accord, très bien. J'essaie de me rendormir. Je rêve que je lui dis qu'elle doit passer à la radio. Je me réveille 1 heure après. Il faut que tu lui dises qu'elle doit passer à la radio. Enfin, c'était, mais c'est bon, j'ai compris. Donc, je vais quand même pas l'appeler là, c'est 3 heures du matin. D'accord, on va attendre un petit peu. Et le lendemain, je lui envoie un message, j'étais comme ça, donc j'avais pas dormi, en lui disant, écoute, il faut absolument que je te dise ce qu'on m'a dit cette nuit, il faut absolument que tu passes à la radio. Et là, elle me dit, mais c'est fou parce qu'on va proposer un podcast hier et j'ai pas encore validé. Donc je dis, écoute, pour mon bien-être, que je puisse dormir, valide s'il te plaît ton podcast. Donc voilà comment ils font, donc c'est épuisant. Et puis il faut savoir que la nuit, l'âme remonte et elle va, moi ce que j'appelle télécharger les informations. Donc nous on a l'impression que, mais elle fait que travailler. Elle va aller chercher, elle va travailler, elle va aller rencontrer les autres. Donc ce qui fait que moi je n'ai jamais de nuit vraiment reposante. Et c'est pour ça qu'en général je ne prends pas de rendez-vous super tôt parce que je suis même pas capable de... Le matin il me faut du temps pour arriver à me sortir de là. Donc on en est... au 6e signe. Vous entendez des voix inexpliquées. Et oui, vous pouvez entendre vous êtes dans une pièce et puis vous entendez un son ou des bruits de pas. Et des fois même les autres ne les entendent pas, il n'y a que vous qui les entendez et donc on a l'impression juste qu'on est en train de devenir complètement fou. Et non, c'est juste que voilà, vos capacités encore une fois extrasensorielles sont en train de se développer et du coup vous êtes en train de travailler vos chakras des oreilles et votre clairaudience. Donc non, alors allez quand même, comme je dis tout le temps, il faut toujours aller faire contrôler quand même, on ne sait jamais. N'oublions pas d'aller se faire contrôler, mais oui, ça c'est les clairs qui s'ouvrent et on en parlera dans la vidéo, comment développer ses capacités. Signe numéro 7.
Vous avez des ressentis particuliers dans certains lieux ou en présence de certaines personnes. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, on en reparlera aussi dans la vidéo sur l'hypersensibilité, parce que ça en fait vraiment partie. Mais vous savez, il y a des gens, ils vont partout, tranquilles, sans aucun problème. Ça ne les dérange absolument pas. Et après, il y a le genre de personnes, comme vous et moi, certainement, qui regardez cette vidéo, où on peut se sentir très mal, déjà dans les lieux où il y a énormément de personnes, en présence de certaines personnes, on va se sentir tout à coup triste, ou au contraire très bien, en colère, excessivement en colère, alors qu'a priori, enfin, je veux dire, on ne comprend pas forcément pourquoi on a ces changements d'humeur qui sont d'ailleurs très difficiles à gérer pour nos proches, je trouve, parce qu'on peut être hyper bien et puis d'un coup, va savoir pourquoi, enfin va savoir pourquoi, si, pourquoi du coup, changement d'humeur total, grosse colère ou grosse tristesse ou grosse angoisse, juste parce qu'on est arrivé dans un lieu où il y a quelqu'un ou des personnes qui sont dans cet état-là, alors visible ou invisible, c'est là que ça se corse, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et qui pourtant sont là. Et avant d'arriver à comprendre que c'est pas moi, c'est pas mes énergies, donc il faut que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir régler ça, c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais que j'ai un petit peu bataillé parce que maintenant, je suis à peu près capable de dire non, donc ça, c'est pas à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est pas... Mais plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations où changement total d'ambiance et sans pouvoir expliquer pourquoi. Le plus impressionnant qui nous est arrivé, je vais vous raconter. On est allé à New York il y a plusieurs années et on va visiter le musée du 11 septembre, riche idée qu'on a eue. Et donc le matin on part, nous tout contents, tout ça, on était en New York en vacances, en famille, tout allait bien. Et puis on a passé à peu près 2 ou 3 heures dans ce musée et on a tous vrillé. Mais quand je vous dis tous, on a tous vrillé. Voilà, c'est-à-dire que les enfants et moi, une tristesse, mais c'était horrible, horrible cette tristesse qui nous est tombée dessus. Et mon mari dans une colère, mais alors, mais fou, mais il était dans un état de colère de malade. Et sur le moment, on n'a pas percuté parce qu'on était vraiment là-dedans. Il y a quand même mon fils qui me disait, maman, regarde, là il y en a, là il y en a, là il y en a, parce qu'il voit les morts. Donc là, donc le lieu était vraiment extrêmement chargé, on aurait pu s'en douter, vous me direz, mais je pensais pas que ça nous impacterait à ce point-là. On est sorti de là, on a fait, je sais pas moi, 200 mètres et tout était redevenu calme. Donc, pour vous dire que les endroits où vous allez, les gens que vous fréquentez, peuvent énormément vous impacter. Et si vous ressentez ça, c'est que vous avez certainement des capacités médiumniques et que vous ressentez le subtil, que ce soit en positif ou en négatif. D'accord ? Eh bien, il est maintenant temps d'arriver à mon 8e et pour l'instant dernier signe. Il vous arrive parfois de dire des choses très personnelles à des personnes que vous ne connaissez pas, sans savoir d'où viennent les informations. Vous rencontrez quelqu'un, ça peut même être avec, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous ne le connaissez absolument pas, et là, il commence à vous arriver des infos. Et on vous dit, en gros, alors, on vous dit, je ne vais pas en reparler forcément là, je vais juste vous inviter à aller voir la vidéo... J'essaierai peut-être de la mettre en lien à comment entendre ces guides, hein, puisqu'il y a une vidéo qui parle déjà de ça, de comment je fais pour comprendre que les guides sont en train de me parler, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et donc là, vos guides vont venir vous dire, bah, dis-lui ça, et vous vous mettez à parler à des gens que vous ne connaissez pas, de choses qui leur sont extrêmement personnelles, et c'est perturbant, parce que par exemple, vous avez dans le cadre d'une guidance. J'ai des gens qui viennent pour faire une guidance, c'est un choix, ils font la démarche, ils ont envie de savoir ce que leurs guides ont envie de leur dire. Ou ils prennent, par exemple, ils viennent pour un contact défunt ou quoi. Là, c'est une chose. Les gens savent, ils sont forcément ouverts, sinon ils ne viendraient pas. C'est leur choix, c'est leur croyance. Mais quand vous vous retrouvez dans un endroit avec des gens dont vous ne savez rien sur leurs croyances, comment ils sont par rapport à la spiritualité, à la médiumnité, et qu'on vous dit, dis-lui ça, va lui dire ça, va lui dire ça, c'est quand même assez compliqué.
surtout quand par exemple c'est des défunts, qu'on a un défunt qui arrive et qui dit-lui ceci ou dit-lui cela, et qu'on se dit, comment la personne en face, elle va réagir, parce que moi, je connais pas ses croyances, je connais pas sa vie, je la connais d'ailleurs pas. Alors, si ça vous arrive, moi, j'ai coutume de dire à mes élèves, ça n'arrive pas pour rien. C'est-à-dire que les guides savent toujours ce qu'ils font, et que si on vous dit, va voir telle personne, il dit lui ça, c'est parce que eux savent que la personne en face est en mesure de pouvoir entendre ces informations, et que ça va l'aider. Donc, même si c'est pas forcément toujours évident, faites-vous confiance. Le plus gros souci, ça va être d'être sûr que ça vient bien de vos guides et que c'est pas vous qui avez envie de raconter ça. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, c'est plus facile parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment vous pourriez aller lui dire des choses? Quand c'est quelqu'un de la famille, quand c'est des gens proches, on peut avoir le truc de se dire oui, mais est-ce que c'est pas moi qui ai envie de lui dire ça plutôt? Alors si c'est quelqu'un de votre famille, moi ce que je fais quand c'est des gens proches, je laisse les cartes. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, on est tellement impliqué qu'on a envie de dire, non, mais je sais pas, par exemple, mais bouge-toi, fais ci, fais ça, quitte-le, change de boulot, déménage. Et on ne sait pas si c'est vraiment, ça vient vraiment des guides ou si c'est nous qui en avons marre de voir la personne souffrir, par exemple. Donc moi, dans ces cas-là, je prends les cartes. Et les cartes, elles ne mentent pas. Donc si les cartes, elles disent la même chose que ce que moi, j'ai l'impression de recevoir en message, c'est bien que c'est les guides qui demandent ça. Voilà. Donc, j'ai fini avec mes 8 petits signes qui prouvent que vous avez des capacités médiumniques qui ont besoin de sortir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous en faire une prochaine donc pour vous dire maintenant comment développer ces capacités. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un petit j'aime pour l'aider à vivre, que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur mon site internet sur lesquels sont publiés tous les petits événements que je propose. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous voulez vraiment en savoir plus sur les messages de vos guides, je peux vous faire des guidances que vous soyez ici ou pas. Pas besoin d'être en présentiel. Et je vais vous souhaiter une très 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 belle journée. À très bientôt.